Bah tiens, on va offrir à Jacques un petit peu de maroilles et un colis de betterave. Bonjour Jacques, comment va? Bonjour Jacques. Bonjour à tous et à toutes. Félicitations comme d'habitude pour l'édito. Oui, eh bien moi je voulais vous parler aujourd'hui encore du projet de téléphérique de Grand Bassin. Oui. On n'avait pas encore parlé avec vous d'ailleurs. C'est vrai que c'est revenu un peu d'actualité parce qu'il y avait eu un collectif qui s'était formé, qui avait manifesté il y a quelques jours sur ce téléphérique. Hein, on rappelle, hein, c'est un projet qui doit relier Où ça à Grand Bassin, donc du côté de voilà. Donc expliquez-nous tout, hein, Jacques. On vous écoute. Alors oui, on a rencontré justement. C'est pas un collectif, c'est une association, Zargo des Bassins. Okay. Donc c'est une association qui a été créée en septembre et on les a rencontrés hier. On a discuté un petit peu avec eux. Donc sur ce projet. Il faut savoir que ce projet, bon, il est porté par la mairie et après, on n'a aucune information. Eux, ils ont fait des courriers au maire pour avoir les infos sur ce projet. Bon, il n'y a rien qui sort. Tout est tenu secret. Sinon que on a des infos un peu à cause des conseils municipaux de juillet-août où il est écrit que les contrats sont passés déjà. Donc 6,5 millions sur les caisses de la mairie pour faire donc de contribuables évidemment pour faire ce téléphérique. Alors nous on n'est pas foncièrement contre un transport doux qui pourrait servir aux habitants de Grand Bassin qui sont très peu nombreux. Hein. Il y a une quinzaine d'habitants en bas en fait et puis il y a 11 gîtes je crois et puis qui accueillent du monde surtout le week-end. Sauf que tel que c'est présenté par le maire dans ses baratins aux journalistes, souvent, il nous dit, voilà, moi j'ai 5000 personnes qui viennent au belvédère de Grand Bassin. À Boiscourt, hein, c'est ça? À Boiscourt, ouais. Voilà. À Boiscourt, donc c'est au niveau du 23e, hein, pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Donc c'est un magnifique point de vue et à Grand Bassin, on y va qu'à pied actuellement. Donc il y a un sentier qui descend, il y a 700 mètres de nivelé, il faut le mériter. Ouais. Hein. Et donc le maire il dit moi j'ai 5000 personnes, bon c'est encore à prouver qui vont voir le belvédère, et ben je veux les faire descendre à Grand Bassin. Il faut savoir que actuellement moi j'ai les chiffres officiels, il y a en gros 1000 personnes par semaine qui montent et qui descendent donc sur Grand Bassin, qui remplacent le gîte surtout le week-end. Et lui donc il veut en faire descendre 5000 par semaine. Donc ce qui est complètement aberrant, ce tourisme de masse que l'on ne veut pas, que l'on refuse. Hein. Catégoriquement, même ce tourisme de masse, il va défigurer le site, il va défigurer le village va être complètement transformé, et c'est pas ce dont veulent une partie des habitants. Bon, les avis sont partagés sur ce dossier, mais le problème c'est que on ne le connaît pas ce dossier. Donc voilà. Donc il faut attendre peut-être une enquête publique si elle a lieu, parce qu'en fait le maire propose ce dossier comme une transformation du monte-charge en téléphérique. C'est ça. Donc s'il a le droit de transformer ce monte-charge en téléphérique, il n'y aura pas d'enquête publique, donc il n'y aura aucun avis ni de la DEAL, ni de la SREPEN, ni de la CEOR concernant ce projet. Donc, nous avons décidé justement avec cette association hier de saisir le préfet pour lui demander qu'il nous aide pour avoir au moins le accès au dossier, quoi, parce que là on a rien et on peut pas juger, on peut même pas juger de l'opportunité ou pas, puisque on ne sait pas de quoi il s'agit. Oui, c'est ça. Vous craignez finalement que ça ouvre une sorte de boîte de Pandore et que finalement, eh bien, ce téléphérique déverse un flot touristique totalement, inattendu du côté de Grand Bassin, et que ça transforme littéralement la vie de ce village, de cette îlette en fait. Enfin, c'est pas un îlette, mais disons que c'est un village, un écart, on va dire. C'est un peu cette crainte. C'est le côté folie des grandeurs de la mairie du tampon en fait finalement. La folie des grandeurs habituelle. Hein. Hier encore, il y a eu un cinéma au Parc des Palmiers pour nous dire que c'était le plus grand parc des palmiers du monde. Enfin, le cinéma habituel de projets surdimensionnés, comme le parking à Boiscourt. Je ne sais pas si vous êtes monté déjà, mais il y a un parking de 350 places qui a été fait, tout a été bétonné en haut. Il y a
il y a une aire de pique-nique qui est au minimum avec 11 kiosques qui existaient avant, mais avant on pouvait pique-niquer aussi au-delà de cette aire de pique-nique dans la forêt. Maintenant il n'y a plus de forêt, il y a un parking de 350 places. Oui. Tout cela en vue, puisque Monsieur le maire il a des idées quand même. Hein. Il a une idée toutes les 5 minutes et il envisage, enfin c'est des bruits qui courent, de faire un grand hôtel, un restaurant qui tourne, vous savez, comme la Tour Eiffel, enfin un tas de trucs, voilà. Puis la montgolfière qui ne sert plus au parc du volcan, on veut la mettre à Boiscourt maintenant. Voilà. Oui. Enfin, il y a un tas de bruits qui courent et c'est fait exprès en fait pour noyer le poisson et que la population fasse courir des bruits et on ne sait pas où on en est. Oui. Et tant que donc nous, c'est pour ça qu'on a fait appel au préfet pour qu'il nous aide dans la démarche. Est-ce qu'on lui demande justement s'il va y avoir une enquête publique ou pas parce que nous, donc ça un courrier normal. En fait, comment vous avez formulé la chose? On a envoyé un courrier commun hier, un courrier commun de 2 associations au préfet. D'accord. Voilà. Bah écoutez, donc la balle est dans le camp des services de l'État. On verra si saisissent la balle au bon. Voilà, merci en tout cas Jacques de nous avoir fait partager cette avancée sur ce dossier. On rappelle ce projet de téléphérique qui doit relier Boiscourt à Grand Bassin et qui fait couler un peu d'encre depuis quelques jours. Merci Jacques. Merci Jacques. Bon week-end. Bon week-end à vous et à bientôt. Week-end pluvieux. Hein. Oui. Faire un petit tour de téléphérique ou pas d'ailleurs. Hein, on en parlait tout à l'heure avec Jacques. Bonjour Florent. Bonjour Florent. Bonjour à tous. On vous écoute, allez-y. Vous êtes en direct. Alors, effectivement, pourquoi je parle du téléphérique? Parce que c'est un sujet qui divise énormément en ce moment, c'est un sujet très sensible. Et c'est vrai que nous, à notre niveau, donc on a créé une association. Donc nous, on a donné notre position. Donc nous, on est contre le téléphérique proposé actuellement par la municipalité, qui est surtout à vocation touristique. Mais ce qui pose un problème également, c'est l'opacité de tout ce qui concerne ce dossier, puisque nous avons fait quand même plusieurs démarches pour avoir tout ce qui dit autorisation, tout ce qui dit document officiel concernant ce projet. On n'a jamais eu de retour de la municipalité, alors qu'en tant que citoyen, nous, ce sont quand même des documents publics, donc chaque citoyen a le droit de consulter ces documents. Donc on a la loi, on a la CADA, on a la loi de 78 qui le dit. Et jusqu'à aujourd'hui, on est sans réponse. On sait que la municipalité, lors des derniers conseils municipaux, ils ont parlé de ce projet. Ils veulent mettre un projet donc qui avoisine les 7 millions d'euros, mais on n'a aucune réponse à nos questions. Donc il y a plein de questions autour de ça, puisque lui, monsieur le maire actuellement, il parle d'intégrer par exemple les personnes à mobilité réduite. Donc c'est un téléphérique qui accueillerait 26 personnes. Dont les personnes à mobilité réduite, mais comment ils comptent s'y prendre pour accueillir ces personnes-là à Grand Bassin, puisqu'il n'y a aucun aménagement prévu. Donc, ça voudrait dire éventuellement des travaux supplémentaires dans le village. Donc, nous, la crainte que nous avons, c'est au niveau écologique, au niveau environnemental, et aussi comment concrètement tout ce projet va se dégoupiller. La question est posée. Voilà, donc comment ça va se dégoupiller? Et du coup, si je peux rajouter aussi, c'est que nous, la seule chose qu'on demande, c'est qu'il y ait plus de transparence dans le dossier, parce qu'il n'y en a aucune. Et surtout, est-ce que les choses ont été faites dans les règles? Parce qu'il n'y a pas eu, en tout cas, la population n'a jamais été concertée ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu d'études écologiques, il n'y a pas eu vraiment d'études approfondies. Oui, ce que nous disait Jacques tout à l'heure, tout à fait. Voilà, concernant la viabilité du projet. Et surtout, pourquoi le silence? Pourquoi un tel silence devant les questions que nous, en tant que citoyens, nous posons logiquement? Et surtout, qu'est-ce que la mairie, qu'est-ce que la municipalité a à cacher? Parce que nous, la seule chose que nous, on demande, c'est qu'il y ait vraiment de la transparence au niveau de ce projet-là, mais aussi au niveau de d'autres projets, puisqu'il y a pas mal de projets qui se font, mais la population est au courant quand le projet est terminé. Ou bien on va nous dire que oui, il y a une enquête publique, mais l'enquête publique, on n'est pas informé qu'il y a, et puis on nous dit qu'il y a tant d'enquêtes publiques qui ont été faites. On n'avait qu'à être là, sauf que nous, on n'a jamais été informé qu'il y avait une enquête publique. Oui. Donc que vraiment la municipalité du Tampon soit transparente, pour que nous, en tant que citoyens, nous puissions donner véritablement notre avis et pour que chacun puisse s'exprimer et que la désinformation qu'il y a autour puisse s'arrêter aussi. Parce qu'il y a pas mal de rumeurs, de désinformation, pas mal de choses qui courent, sauf qu'il n'y a pas de dossier concrètement qui soit viable aujourd'hui. Vous avez essayé d'avoir un rendez-vous avec l'équipe municipale pour en discuter ?
Alors nous on a été plusieurs fois en mairie, donc on a demandé donc les documents officiels. On a fait jouer donc ce qu'on appelle la CADA pour avoir les documents officiels, on n'a rien eu, donc on a fait une relance la semaine dernière. Les seules fois où on a véritablement une confrontation avec les élus, c'est sur les réseaux sociaux. Et c'est dommage, puisque quand nous on est là en face physiquement, il y a personne. Ils se cachent. Donc si vraiment il y a rien à cacher dans ce dossier, comme vous dites, qu'on fasse une réunion de visite face à face et que ce ne soit pas seulement des joutes verbales sur les réseaux sociaux. Bien entendu. Merci Florent pour avoir apporté votre témoignage sur ce dossier. On parle donc du téléphérique qui doit relier Boiscourt à Grand Bassin. Donc c'est à la plaine des Cafres que ça se passe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et bon week-end. Merci vous de même. Merci, au revoir. Allez, le standard.